Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui va vous apprendre à savoir résoudre un exercice sur les dosages colorimétriques. Prenez bien votre cours avec vous, l'énoncé, les surligneurs et nous allons résoudre l'exercice numéro 50 ensemble. Allez, au boulot! Notre exercice, le titrage de l'acide oxalique. On vous demande donc d'écrire l'équation de la réaction de ce titrage. Vous lisez bien l'énoncé, vous surlignez d'une couleur les données correspondant à un réactif et d'une autre couleur les données correspondant au second réactif. Quand on lit l'énoncé, on voit que c'est l'ion permanganate qui va réagir avec l'acide oxalique. Nous avons donc nos deux réactifs, l'oxydant d'un couple avec le réducteur d'un autre couple. Il faut maintenant écrire, puisque c'est une réaction d'oxydoréduction, les demi-équations. Donc, on y va. Alors, MnO4- aqueux, nous sommes en solution aqueuse, plus des électrons, parce que c'est l'oxydant, qui va être égal à l'ion, donc Mn2+, aqueux. Nous voyons ici qu'il y a des éléments oxygènes à gauche, mais pas à droite. Le seul moyen d'équilibrer, c'est de pouvoir rajouter H2O, parce que c'est le solvant, on peut le faire. Ensuite, vous voyez qu'il y a des éléments hydrogène à droite, mais pas à gauche. On peut rajouter des ions H+, le milieu peut être acide. Il nous reste donc maintenant à équilibrer. Il nous faut 4 oxygènes, donc on met un 4 ici. Au niveau de l'élément manganèse, tout va bien, un de chaque côté. Ensuite, nous avons besoin de 8 éléments hydrogènes, on va mettre un 8 ici. Et ensuite, il faut qu'il y ait 2 charges à droite, donc 2 charges à gauche. Et le seul moyen d'avoir 2 à gauche, c'est de rajouter un 5 au niveau des électrons. Et là, tout va bien. De plus. On a équilibré les éléments et les charges. Faisons de la même manière pour l'acide oxalique. Alors par contre, l'acide oxalique, lui, c'est le réducteur. Donc s'il est de ce côté-là, les électrons seront ici. Et on sait que c'est le dioxyde de carbone. Ensuite, maintenant, il faut équilibrer. On voit bien que là, on a 2 éléments carbone, on n'en a qu'un. L'oxygène, il en faut 4, il suffirait de mettre un 2 devant. Et ce qui va nous manquer, c'est des éléments hydrogène. Donc, on peut rajouter des H+. Maintenant, on va équilibrer. Donc, on a dit qu'il nous fallait 2 éléments carbone, 2 éléments carbone. 2 fois 2, ça fait 4. On a bien 4 éléments oxygène. Il nous manque 2 éléments hydrogène, donc 2 H+. Et maintenant, que reste-t-il? Il nous reste à équilibrer les charges. Elles sont nulles à gauche, donc il faut qu'elles soient nulles à droite. À ce moment-là, on aura donc 2 électrons. Pour pouvoir écrire l'équation globale, il va falloir additionner et surtout supprimer les électrons. Pour supprimer les électrons, on voit bien qu'ici, on n'en a que 2. Là, 5. Le seul moyen, ça sera de tout multiplier la demi-équation donc par 5 pour l'acide oxalique et de multiplier par 2 celle pour l'ion permanganate. Donc maintenant, il suffit juste d'additionner membre à membre et de remplacer le égal par une jolie flèche. Donc, nous aurons 2 MnO4- aqueux. Les électrons sont supprimés, on n'a pas le souci. 16 H+, plus 5 C2O4 H2. Ensuite, nous aurons
2Mn2+, plus 4H2O, plus 2CO2, plus, et là, je me suis trompée, donc il ne faut pas oublier de multiplier par 5. 5 fois 2, donc 10 CO2. Les électrons, c'est bon, ils sont supprimés. 5 fois 2, 10 H+. On peut améliorer, puisque nous avons ici 16 H+, 10 H+. Donc on peut la réécrire totalement équilibrée. 2MnO4 moins AQ. Là, 16 moins 10, ça fait 10, plus 10 H+, plus 5 C2O4 H2, la flèche, donc donne 2Mn2+, AQ, plus bon, 4H2O, plus 10 CO2. Et l'équation est équilibrée. Nous venons de répondre à la question. En ce qui concerne la question 1b, on vous demande identifier le réactif titrant et le réactif titré et expliquer comment repérer l'équivalence. Alors, quand on lit l'énoncé, on voit tout de suite que donc on est en solution aqueuse et que c'est la solution d'acide oxalique qui est titrée à l'aide d'une solution d'ion permanganate. Donc, le réactif titré, c'est l'acide oxalique C2O4H2 et le réactif titrant, celui qui sera donc dans la burette, comme d'habitude, puisqu'on l'a déjà fait, c'est l'ion permanganate. Donc MnO4-. Ensuite, on nous demande de repérer l'équivalence. On vous dit dans l'énoncé que la seule espèce colorée violette est l'ion permanganate. Donc, à l'équivalence, on aura une persistance de la coloration violette. De l'ion MnO4-. Là maintenant, pour la question 2A, on vous demande de vérifier que si l'étiquette est exacte, la concentration de la solution est C0 égale 0,56 mol litre moins 1. Donc, C0 est-il égal à 0,56? N'hésitez jamais à marquer un point d'interrogation sur l'égalité que vous devez résoudre. Comme ça, au moins, vous ne serez jamais perdu dans un exercice. Parce que quand vous regardez, vous allez quand même jusqu'à 4-5 questions. Hein. Voilà. Alors, donc, nous, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que C0, c'est égal, c'est une concentration en quantité de matière, une concentration molaire. Donc, si ici, dans l'énoncé, comme on ne nous donne que la concentration en masse, nous, on sait que Cm divisé par grand M va correspondre à C0. Voici donc la réponse de la question 2A. N'oubliez pas d'appuyer sur pause pour faire le calcul, pour que vous puissiez suivre et comprendre au fur et à mesure de l'exercice. Donc là, vous avez dû trouver 5,6 10 puissance moins 1 mol litre moins 1. Vous savez que donc, ça correspond au résultat qu'on vous proposait. N'oubliez pas que maintenant, Cm, la concentration en masse, s'écrit gamma, on ne l'appelle plus Cm dans certains exercices. Donc au fur et à mesure, ça va venir. Alors, dans le 2b, on vous demande, donc en faisant le titrage de V0 égale 20 ml de cette solution,
quel volume équivalent obtiendrait-on? Donc, V équivalent égale point d'interrogation. Appliquons le cours. Nous savons que N, donc MnO4 moins, à l'équivalence, divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2, est égal à N. Donc là, on a fait le réactif titrant. On fait maintenant le réactif titré. Donc notre acide oxalique. Et on divise par son coefficient stoichiométrique. Mais nous, on sait aussi que la quantité de matière de l'acide oxalique, c'est égal à V0 multiplié par C0. Donc, divisé par 5. Et à ce moment-là, la quantité de matière de MnO4-, c'est bien égal à donc, la concentration qu'ils ont appelée petit c dans l'énoncé de l'ion permanganate, multiplié par le volume équivalent et divisé par le coefficient stoichiométrique. À ce moment-là, on peut en déduire la relation suivante. Le volume équivalent est égal à 2 C0 fois V0 divisé par 5 fois la concentration en ion permanganate. On vérifie avec les unités que tout va bien. Ça, on va le mettre. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous le laissez en millilitres, et dans ces cas-là, V équivalent sera en millilitres, soit sinon, vous laissez en litres. Et par contre, il faudra convertir. Donc, C étant mol litre moins 1, et C0 aussi. On remplace, ça fait donc 2 multiplié par donc, le 0,56 donné par l'énoncé. Donc là, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Le volume, c'est 20 millilitres, donc 20 10 puissance moins 3, puisqu'on a converti en litres. Et ici, 5, et dans l'énoncé, on vous dit que c'est 5,00 10 puissance moins 2. On trouve, si on est très précis, 8,96 10 moins 2 litres. Normalement, c'est que deux chiffres significatifs. On trouve donc 90 millilitres pour le volume équivalent. Bon, et là, que vous demande-t-on? Sachant que l'on dispose d'une burette graduée de 25 millilitres, justifiez que l'on dilue 10 fois la solution à tester avant d'en faire le titrage. C'est très simple. Donc vous constatez que le volume de la burette est très inférieur aux 90 millilitres. Elle s'arrête à 25 millilitres. Donc conclusion, il va falloir diluer. Alors, on dilue par 10 parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est facile de prélever 10 millilitres et après de mettre dans une fiole jaugée de 100. Vous avez donc bien dilué par 10. Donc, il va falloir diluer et puis on met par 10 parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Maintenant, on vous demande de faire un joli schéma. Et vous savez qu'on prélève V1, donc millilitres, de la solution diluée ce coup-ci. Donc il faudra bien faire attention. Alors, le schéma d'un dosage. La question 3 vous demande de faire un schéma
d'un dosage colorimétrique. Donc là, crayon à papier, règle, et c'est parti. La potence. Ensuite, vous dessinez l'agitateur magnétique. Ensuite, vous dessinez l'Herlène, donc 2 petits traits parallèles, comme une sorte de triangle. Et là, voilà. Ensuite, la burette. Donc la burette, 2 petits traits, comme si c'était un peu pour un entonnoir. 2 traits parallèles. Et là, vous faites comme un V et on rajoute une sorte de gros plus pour montrer que, bon là, moi, elle est un peu à gauche, voilà, pour montrer qu'il y a un robinet. Maintenant, elle ne tient pas toute seule comme ça par magie, donc il faut quand même lui rajouter une tige, et là, la petite croix, ça s'appelle une noix. Maintenant, on légende obligatoirement, et on complète bien. Donc ici, agitateur magnétique. Pour les ECE terminales, il faudra savoir faire un schéma. Donc, on s'entraîne. La burette, l'Herlène, on va écrire comme il faut. Là, vous avez donc, il a plusieurs noms, le turbulent, le barreau aimanté. Et ici, pour résumer que ça aille assez vite, vous marquez potence. Maintenant, le plus important, les données numériques. Qu'est-ce qu'il y a dans la burette? Dans la burette, vous savez que c'est le permanganate de potassium. Donc pas de souci, lui, vous savez que c'est là où il y a MnO4-. Donc là, c'est le réactif titrant. Là, vous savez que ça va être le réactif titré. Vous savez que c'est donc C2H2O4. Ensuite, vous pouvez indiquer les valeurs. Vous savez ici que la concentration, c'est petit c, qui est égal à 5,00 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Ensuite, vous savez que ça sera le volume équivalent. Ici, vous savez qu'on a eu C0 qui est égal à 0,56 mol litre moins 1, qu'on avait un V0 qui était égal à 20 millilitres, et là maintenant, on a dilué. Donc si on a dilué, ici, on ne prélèvera que 20 millilitres, oui, pour V1, et par contre, vous savez qu'elle est diluée par 10. Donc, dilution par 10. Donc, si c'est dilution par 10, on se doute bien que C1 sera égal à C0 sur 10. Voilà. Et là, vous avez tout sur votre schéma. Et surtout, vous le complétez au fur et à mesure de l'exercice pour ne pas oublier une information. Maintenant, on vous demande le volume équivalent, on vous l'a donné, et on vous demande de déterminer C0, puis la concentration en masse de la solution mère. Parce que n'oublions pas que c'est ce qu'on veut vérifier. Voilà. On vous a donné une information, mais on veut la vérifier. Donc, petit 4, on vous dit que V équivalent est égal à 7,8 millilitres. Donc, on va reprendre la relation qu'on avait avant, et ce coup-ci avec C1 et V1. Donc, on avait bien donc que 5 multiplié par C fois
le volume équivalent, donc ça c'est pour le réactif titrant, qui était égal à 2 fois, donc ce coup-ci c'est C1 multiplié par V1, et ça c'est pour l'acide oxalique. Nous, on cherche quoi? On cherche C1. Donc C1, c'est égal à 5 multiplié par C, multiplié par le volume équivalent, divisé par 2 fois V1. Donc, on remplace. Donc 5 multiplié par 5,0010 puissance moins 2, multiplié par 7,8, le tout divisé par 2, multiplié par V1, donc 20, 10 moins 3. Et ici aussi. Bon, sauf si vous avez décidé de laisser... Voilà, mais comme on doit trouver mol par litre, on peut se permettre ici, donc soit de mettre en litres, soit de mettre en millilitres, pour ici. Je vais le marquer en rouge, voilà, au millilitre, si vous ne voulez pas convertir. Donc, on continue et on obtient ici, vous allez trouver un résultat voilà, donc là, on trouve C1. Maintenant, on peut, puisqu'on vous demande de trouver la concentration en masse de la solution mère. Donc, la concentration en masse de la solution mère, donc Cm, mais 0, ça sera donc la masse molaire multipliée par le C1 qu'on a trouvé, mais comme C1, il faut le multiplier par 10, parce que nous, il faut bien que ça corresponde à M fois C0. Ça, c'est à ne pas oublier. Donc, à ce moment-là, on recommence. Et vous allez trouver, donc, puisque c'est l'acide oxalique, c'est 2MC plus 2MH plus 4MO multiplié par 4,910 moins 2 fois 10. Donc, voici la fin de notre exercice. Pour le calcul de CM0, vous remplacez par les données numériques. Vous devez trouver un résultat de l'ordre de 4,4 puissance 1 g litre moins 1, soit 44 grammes par litre. Et pour répondre à la question commentée, le mieux est de calculer un pourcentage d'erreur. Donc vous allez voir qu'on trouve dans les 12%, vous vous rappelez qu'inférieur à 5, on peut valider le résultat. Au-dessus, il faut soit recommencer le dosage plusieurs fois, soit chercher d'où peut venir cette source d'erreur. Et c'est fini. Donc maintenant, l'exercice est fini. N'oubliez pas de vous relire pour éviter les erreurs d'étourderie et de bien soigner la présentation pour que le correcteur puisse corriger facilement. Maintenant, un petit spoil pour la terminale. Donc là, vous voyez le matériel qu'on a utilisé pour le TP sur Daquin. Le colorimètre, on mesure une grandeur physique, l'absorbance. Ensuite, on peut aussi mesurer une autre grandeur physique que vous verrez en terminale, c'est donc le pH. Donc voici le pH mètre. Et là, comme vous le voyez sur le schéma, vous avez deux types de dosage. Quand on utilise une méthode physique, c'est-à-dire quand on mesure une grandeur physique, vous verrez l'année prochaine aussi la conductimétrie, et il y a quand on fait un dosage où vous avez une différence de couleur, où vous allez faire une seule mesure. Voilà. À bientôt!